Présente-toi. Ouais, B-Boy Théo, solo, pas de crew. Ok, à l'époque t'avais un crew qui s'appelait Alors j'ai eu Plusieurs crews. Vagabond, Ouais, j'ai eu Touan avec Mathias, ouais. j'ai fait vite fait X-Men, mais je ne me considère pas avoir fait partie d'X-Men. D'accord, t'es rentré dans Vagabond comment? Par le biais de Laos. À force de venir dans les entraînements ou t'as été recommandé? J'étais recommandé par Laos. D'accord. T'as connu la génération des Halles, est-ce que tu peux en parler? Arléal, c'est mon premier amour. C'était le lieu mythique. Eh ben montre-nous comment tu l'aimes alors. Châtelet, c'était le lieu mythique. Il y avait les anciens comme les nouveaux. Il y avait toujours une bonne ambiance. Les anciens ils étaient là pour les petits jeunes comme moi, tu vois. T'as connu la génération des battles sauvages. Ouais, c'était tendu. organisé par toi-même. Ah bah oui. Parce que tous les battles qu'il y avait là-bas, c'était organisé par toi. Ouais bah oui, c'est à l'époque. À un moment donné, il y a une émission qui s'est décantée qui s'appelait MTV Breakdance Crew. Comment t'as vécu l'aventure, si tu veux en parler ou pas? Sinon je passe la question. Moi à la base, MTV Dance Crew, là, j'étais pas trop chaud pour le faire. C'est Mathias qui m'a engrainé là-dedans. Et je l'ai fait parce qu'ils avaient un beau discours par rapport à comment montrer notre art à la télé et tout. Et en fait c'était de la grosse merde comme tous les trucs télévisuels, tu vois. Eh ben pour une fois on est d'accord. C'est vrai que les trucs télévisuels ils sont pas adaptés à notre culture, moi je trouve aussi très souvent. Exactement. Donc ouais, c'est pour ça que j'ai jamais rien fait derrière après, parce que ça m'intéressait pas. Tu l'as vécu comment le battle? J'étais contre Vagabond en plus à l'époque. Je sais pas si tu l'avais fait ce battle là à Shell. C'était la team. Il y avait la team Breakdance Crew, enfin MTV Breakdance Crew contre Vagabond en 2006 ou 2007. T'étais peut-être pas dans la team alors toi? Non, j'étais pas dans l'équipe. T'es pas dedans? En tout cas ils ont dansé, je me rappelle très bien. Et les capitaines c'était Thias et Lamine. Ouais. Je me rappelle, c'était moi le speaker. Ok. Est-ce que tu regardes un peu la scène du break en ce moment? Non, pas du tout. Non. Est-ce que dernièrement, peut-être par hasard, il y a peut-être des gens qui t'ont interpellé? Est-ce qu'il y a des mecs que tu as trouvé forts dernièrement? Dernièrement? Ouais, enfin, même si tu regardes pas trop, peut-être sur une année, il y a peut-être des gens qui t'ont interpellé, je sais pas. Chacal. Chacal? Chacal, c'est un mec que j'aime beaucoup sa danse, je trouve qu'il apporte quelque chose de nouveau, de différent en tout cas. Ok, et mis à part lui? Mis à part lui, ZK. ZK Flash? Ah, ZK, originalité 100%. Très bien, et un troisième nom, sait-on jamais? Peut-être, soyons fous. Un troisième nom, non, j'ai pas de nom qui me vienne en tête. D'accord, tu regardes un peu la danse debout? Non plus. D'accord, est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans la culture hip-hop? Dans la danse ou dans la culture même? Au niveau de la culture hip-hop, mais liée à la danse? Toujours les mêmes trucs, hein, les gens qui essaient de s'accaparer du milieu, tu vois. Lâche-toi, tu peux y aller. Hein. C'est comme l'histoire des diplômes d'État, tout ça, tu vois. Ouais. Donc c'est des choses, moi je suis pas trop pour, parce que c'est un art qui vient de la rue et j'estime que ça doit rester dans la rue. En tout cas, ça doit appartenir aux gens qui ont fait ça, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Là, à un moment donné, est-ce que tu étais en compagnie à une certaine époque? Ouais, j'avais fait la compagnie de Norma Claire. Ouais. J'avais fait quoi d'autre? Il y a longtemps, j'avais fait avec Régis Obadia, j'avais fait... Bon, t'as déjà tourné en compagnie quoi. Ouais. Donc tu connais bien la complexité qu'il peut y avoir entre les danseurs debout, enfin les gens du hip-hop et les contemporains en fait. Ouais, après nous on est que des outils, hein. Ouais, bah. On est que ça, concrètement. On est très d'accord ensemble. Est-ce que par hasard, par rapport à la génération que tu vois aujourd'hui et ce qui se passait avant, est-ce que tu trouves que c'est différent? Est-ce que tu trouves que c'était mieux? Est-ce que tu trouves que c'était moins bien? C'était mieux avant. C'était mieux avant parce que tout le monde cherchait l'originalité. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'avais. Déjà, quand tu regardais chaque crew, chaque danseur était différent, chacun apportait sa touche à lui. T'avais le phaser, t'avais le gars qui faisait des passes, qui faisait du style. Aujourd'hui, tout le monde fait la même chose. Tout le monde mélange tout. Après, c'est la génération. Pour moi, c'est la génération Internet. Ouais. Toi, à l'époque, je crois que de souvenir, il me semblait que tu avais une tenue de scène en jaune, un truc comme ça, non? Ou je dis des bêtises? Tenue de scène en jaune? Ouais, il me semblait que tu étais souvent habillé en jaune ou... Carrément pas. Il me semblait. Tu me confonds, là. Non, mais il me semblait que tu avais une tenue appropriée quand tu breakais, t'as tourné dans le film Le Défi. Ouais. Ça s'est passé comment cette aventure? C'était cool parce que j'étais avec des potes, mais après ça reste de la télé, tu vois. Ouais. Donc c'est de la merde. D'accord. Il faut dire ce qu'il y a.
Est-ce que tu peux me donner quelque chose que tu aimes? Quelque chose que j'aime Ouais, dans cette culture. dans cette culture. J'aime le rap, j'aime la danse, j'aime le grave, j'aime tous les arts qu'il y a dans le hip-hop, mais ce que j'aime pas, c'est les gens, comment ils véhiculent les choses. D'accord. Toi, à un moment donné, tu as pris un virage, on t'a moins vu dans le milieu. Et là, moi, je te dis, c'est d'après ce que moi je vois. Et dernièrement, là, tu es revenu, ça fait à peu près 1 an, je dirais. Ouais, ça fait un peu moins. J'ai 8 mois arrêté pendant longtemps. Ouais, très longtemps, moi, je dirais. Et j'ai repris parce que en fait, c'est impossible d'arrêter. Ça me manque trop. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à reprendre? Est-ce qu'il y a eu un moment? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu un danseur que tu as vu, un battle, quelque chose? Non, même pas. C'était l'envie de reprendre. Ça me manquait. Parce qu'en fait, quand j'ai arrêté, pour compenser, j'ai fait de la musique. Ouais, c'est-à-dire? Ben, je me suis mis à faire des instrus, tu vois. Genre un beatmaker, tout ça? Ouais, voilà. Pour compenser le manque de la danse. Ça veut dire que tu sais que aujourd'hui, ça veut dire que t'aurais pu être un futur DJ, quoi. Ouais. DJ, Non. c'est encore autre chose. Ouais, mais c'est bien parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de DJ qui sont beatmakers, c'est pour ça. Ouais, mais DJ pour moi, c'est encore autre chose. Ok. Je touche pas du tout à ce. Non, c'est parce que des fois, il y a des mecs qui arrêtent la danse, mais qui se mettent dans une autre discipline de la culture hip-hop. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Donc je me suis dit, on sait jamais, peut-être. Mais après, moi, c'était juste pour compenser la passion, tu vois. Je vois. C'est pas du tout professionnel, je cherche pas à percer dedans. Moi, je pensais que tu étais parti dans une salle vers Lizy-sur-Ourcq et que tout d'un coup, tu t'es dit, tiens, ça break fort, pourquoi pas. Ouais, ça me manque, mais c'est trop loin. Toi, à la base, t'es quelqu'un de Meaux, non? Ouais. Ouais, c'est ça, t'es de Meaux. Comment c'est que t'as jamais fait partie? T'as déjà fait partie? Non, t'as jamais fait partie des Fantastiques Armada? Non, du tout. J'ai déjà fait peut-être 1 ou 2 battles avec eux. Mais on n'avait pas les mêmes valeurs, donc du coup, j'étais pas. Ouais, c'est pas la même mentalité? Non. Non. Ok, bon, tu vois. Et t'assistes au battle de Meaux souvent, tu viens? Au bateau. Non, j'ai jamais été. Peut-être une fois, je crois. C'est un bel événement. Ouais, j'avais été une fois. C'est un très très bel événement. J'espère que cette année tu seras là le 7 et 8 octobre 2016. Ok. Est-ce que tu peux nous parler par exemple, est-ce qu'il y a je sais pas moi, la danse debout t'aimes bien? Oui, beaucoup, ouais. Est-ce qu'il y a des danseurs que t'aimes bien? Debout. Weddy. Ah bah ça tu fais un peu quand même. Donc, ouais, je vois vite fait des vidéos, mais. Ouais, c'est un Eddie mec, Criminals. ouais, j'aime beaucoup, ouais. D'accord. Nelson, Kefton, Cynthia, en pote. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote de l'époque? Une anecdote de l'époque. Ouais, qui t'est arrivé, que t'as vécu, qui reste un bon souvenir pour toi si t'arrives à t'en rappeler? Une anecdote. Non, j'ai pas d'anecdote Précise. précise. Moi je te dis, c'est Est-ce qu'il y a eu un battle que t'as aimé à l'époque? IBE. IBE? Ouais, pour moi c'était un. Tu parles de quel IBE? 2004, 2005 ou 2005. Ah, c'est quand j'étais speaker. Ouais. Quand j'étais super chaud avec les Français. Ouais, c'était une bonne époque. Toi, t'étais sur place ou tu l'as vécu en vidéo? Non, j'étais sur place, j'étais venu voir. C'était mon premier. Bah, c'est le seul où j'ai été d'ailleurs. Et pour moi, ça a été un des meilleurs événements où j'ai. Au Night mis les Sound. pieds. Ouais, Énorme. c'était énorme. Tiens, qu'est-ce que tu penses de la Zulu Nation? Ça te parle pas? Ouais, pas du tout. Pas du Des choses tout. que je calcule pas. Est-ce qu'aujourd'hui tu reprends la danse, que c'est pour faire des compétitions ou pour le Ouais, kiff? j'ai envie de me remettre à faire quelques battles, ouais. D'accord. Est-ce que tu t'es rapproché de quelques groupes qui aujourd'hui sont toujours dans le milieu ou Pas spécialement. non? Bon, je sais que je vais faire un battle avec Magnum. Ok. C'est où? C'est en Hollande, c'est au mois de juin, je crois. Ah, je sens le War Boy classique. Je crois que c'est ça. Donc, D'accord, je vois. Et mis à part Magnum, il n'y a pas un. Parce que tu connais quand même beaucoup de gens du milieu. ouais, j'en connais pas mal. Mais ouais. est-ce que tu trouves que quand tu arrives dans le milieu, tu as l'impression que le rapport avec les gens a changé? C'est-à-dire que quand tu vois par exemple le 104 et que tu regardes Châtelet-Hall, c'est quoi que tu vois comme différence? La différence, il y en a beaucoup. Hein. Bah, juste une T'as seule la me différence, suffit. bah, déjà la nouvelle génération, tu vois, t'as un regard qui est assez spécial, je trouve. Alors que Châtelet, il n'y avait pas ça. Et je trouve qu'il n'y a pas. Il n'y a plus cette notion de donner aux autres. D'accord. Je trouve que c'est de la consommation, tu arrives ici. Ouais. Ouais, carrément. Mais c'est plus. Moi je dirais que c'est un Châtelet 2.0 sans la mentalité. C'est Ouais, en mieux, Exactement.
mais il n'y a pas la mentale. Ouais, mais c'est dommage. Ouais, bah oui. Et au 104, il n'y a jamais eu un gros événement le 104. À part les événements de hairstyle, mais c'est pas les événements qui ont marqué l'histoire de la danse. C'est ça que je veux dire. Tout à fait. Ok. Le mot de la fin, si tu avais un conseil à donner à la nouvelle génération, ça serait Arrêtez la guerre des clones. Ok. T'estimes qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se prennent pour des gens que tu connais, et dont tu connais la façon de danser, le style et tout. Ouais, même tout le monde se ressemble plus ou moins maintenant. Bon, il n'y a pas suffisamment d'originalité à tes yeux. Ouais, non, pas assez. Ok, bah très bien, bah, je te remercie. Peace.